Elle nous avait régalé, cette nouvelle A110 qui était arrivée fin 2017 pour faire renaître la marque Alpine. Tout y était, les performances, l'agilité, l'esprit de la berlinette, vraiment c'était un régal. Mais dès le départ, en regardant la fiche technique de 252 chevaux, on se disait qu'on aimerait bien une version un petit peu plus corsée pour se faire encore plus plaisir. Et bien voilà, fin 2019, Alpine a lancé la A110S, la voici, qui atteint 292 chevaux. Alors la cavalerie est tirée du même bloc, un 1,8 litre 4 cylindres turbo qui est placé en position centrale arrière, toujours accouplé à une boîte double embrayage à 7 rapports et qui envoie bien sûr la cavalerie aux roues arrière. Les différences entre la 110 et la 110S extérieurement, il y en a qui sont évidentes et d'autres qui tiennent du détail. Pour les évidences, si vous en voyez une comme ça, gris mat, c'est forcément une S. La 110 tout court n'y a pas droit. Pareil pour les étriers orange. Et puis après, il y a des plus petits détails. Par exemple, ce petit drapeau orange et carbone, c'est pareil, c'est pour la S. Et sur cette version S, le lettrage Alpine est en chrome noir, comme ils disent. Enfin, quasiment invisible à l'œil nu, la version S est plus basse de 4 mm par rapport à l'autre. Voilà pour la différence extérieure. Allons voir ce qui se passe à l'intérieur. La principale différence avec la version de base vient de la couleur des surpiqûres, orange dans la S alors qu'elles sont bleues dans l'autre. On retrouve au passage les petits drapeaux orange et carbone de l'extérieur. Pour le reste, on retrouve bien sûr la planche de bord reprise de la Clio 4 mais habillée de cuir, un combiné d'instruments numériques personnalisables, notamment en fonction du mode de conduite, et un écran central avec des affichages typiques de sportive, façon télémétrie. Les très bons sièges Sabelt offrent un maintien latéral remarquable, les touches piano sous l'écran central sont plutôt agréables. L'équipement comprend en série un système audio haut de gamme focal, une caméra de recul bienvenue car la visibilité arrière n'est pas le point fort, ou une climatisation dont les commandes sont reprises de la Clio 4, bof bof. Au chapitre des griefs, le plastique situé juste en dessous du pare-brise est bas de gamme et on manque cruellement de rangement. Les deux coffres, un à l'avant et un à l'arrière, cumulent à eux deux 185 décimètres cubes selon nos mesures. C'est peu et c'est 100 décimètres cubes de moins qu'un 718 Cayman au hasard. Allez, je commence par vous faire partager la sonorité de ce 4 cylindres qui est pas mal du tout. Alors, entre la version 252 chevaux et la version 292 chevaux, en fait, le couple est le même. 320 Nm au même régime, 2000 tours minute. C'est forcément un petit peu décevant, mais ça a aussi des avantages, on va y venir après. Pour le côté décevant, ça veut dire qu'il y a des reprises qui sont équivalentes à l'autre et que, en fait, dans la conduite de tous les jours, vous ne verrez pas la différence entre la version 252 chevaux et la version 292. Le gain en performance ne se fait que à haut régime. Et d'après nos mesures, il est d'ailleurs assez ténu. On a mesuré 5 secondes 1 pour le 0 à 100 et 24 secondes toute ronde pour le millimètre départ arrêté. C'est respectivement 1 dixième et 3 dixièmes de mieux seulement que la 110 tout court. Autrement dit, par rapport à une 718 Cayman, c'est toujours juste à côté. Par contre, la 718 Cayman S devient beaucoup plus rapide que cette A110S. La bonne nouvelle du couple qui ne change pas, c'est que du coup, Alpine n'a pas eu besoin de renforcer la voiture, ou quasiment pas, et du coup, on n'a que 15 kg d'écart entre cette version et la version A110. Du coup, on garde cette légèreté qui fait un atout maître de la voiture, ce sentiment d'agilité qui est vraiment une des grandes forces de cette A110, et en même temps, son côté joueur quasiment à volonté en entrée ou en sortie de virage. Par contre, par rapport à la 110, les réglages de suspension sont assez différents, beaucoup plus fermes, que ce soit pour les suspensions ou les barres anti-roulis. Du coup, la voiture est beaucoup mieux contrôlée en mouvement de caisse, elle est plus précise, elle est plus efficace. Et d'un autre côté, on perd en confort. Du coup, entre les gains très faibles en performance et la perte en confort, on aurait tendance à dire que cette A110S, on peut quasiment vous la conseiller par rapport à la 110 tout court que si vous ne faites des journées circuit. D'autant que la différence en termes de tarifs n'est pas négligeable, la 110S monte à 66 500 €, soit entre 7 et 11 000 € de plus que la version 252 chevaux selon l'équipement. Ça fait cher les quelques dixièmes de mieux.